terme de nos travaux, je voudrais vous adresser mes très sincères remerciements pour tous les efforts déployés et qui ont abouti aux conclusions et recommandations pertinentes que nous venons de partager. En mettant en place ce comité technique le 2 juillet 2019, avec 4 commissions, j'étais convaincu que la seule et unique approche participative, que seule une approche participative et inclusive, avec l'implication de toutes les parties prenantes, permettrait d'atteindre cet ambitieux objectif de construction des 100 000 logements. En effet, le déséquilibre persistant entre l'offre et la demande en logement est à l'origine d'un déficit important qui se traduit principalement par la prolifération des groupements d'habitat sous-équipés et non réglementaires. Malgré les efforts déployés par les pouvoirs publics, notamment pour développer le secteur de l'habitat et la promotion immobilière, et les résultats obtenus, la question du logement des ménages démunis et vulnérables et d'une partie non négligeable des couches moyennes reste problématique. En raison d'un rythme accéléré du renouvellement des besoins liés aux demandes sociales, une diversification insuffisante des produits immobiliers sur le marché et une offre en logement qui reste inadaptée par rapport aux capacités financières et caractéristiques sociales de nombreux ménages. Le défi majeur aujourd'hui et pour les prochaines décennies est celui de l'habitat des personnes à revenus modestes et revenus jugés informels, qui pose une problématique cruciale où interfèrent les questions relatives au coût du logement et de son financement. Ainsi, la réalisation du programme s'appuiera sur une synergie d'action et tous les acteurs intervenant dans le secteur, pouvoirs publics, collectivités territoriales, promoteurs, institutions bancaires et financières, notaires, architectes, géomètres et coopératives participeront à cette dynamique. À ce titre, les différentes recommandations issues de vos travaux seront mises à profit pour enrichir le document introductif du Conseil présidentiel qui sera consacré au projet des 100 000 logements. Donc, c'est un système inclusif, participatif, qui permet à toutes les collectivités territoriales de participer, de proposer des schémas. Pour terminer, je voudrais réitérer mes remerciements à l'endroit des présidents de commission ainsi qu'à leurs membres pour la disponibilité et l'abnégation dont ils ont fait montre durant tout le processus, mais aussi et surtout pour la qualité des rapports produits. Je vous demanderai de rester encore mobilisés et engagés en direction du Conseil présidentiel qui sera le tournant décisif pour la mise en œuvre du projet des 100 000 logements. Nous étions dans une phase de concertation. Depuis le mois d'avril, nous avons commencé par rencontrer le secteur privé, les acteurs du logement, les institutions financières, la BCEAO, pour recueillir le maximum d'informations et de suggestions, car le logement nécessite une mobilisation, mais aussi un consensus sur les modalités de mise en œuvre. C'est la raison pour laquelle, sur les instructions du président de la République, nous avons tenu cette commission qui nous a permis d'avoir davantage d'informations, davantage de suggestions. La prochaine étape, c'est le Conseil présidentiel, mais aussi dans la phase active, le lancement d'une campagne de souscription afin que les demandeurs de logement puissent s'inscrire et qu'on puisse recevoir les informations relatives à leurs caractéristiques, à leur lieu peut-être d'habitation et permettre dans les plus brefs délais aux promoteurs d'avoir, à côté des mesures incitatives qui sont mises en place par l'État, d'avoir aussi les paquets de souscripteurs et de bénéficiaires qui se signalent dans les régions et dans les départements du Sénégal. Les 100 000 logements ne sont pas un point d'arrivée, mais un point de départ. Vous l'avez vu, le Sénégal, c'est 300 000 demandeurs de logement à des prix encadrés. Donc la première phase, ce sont les 5 prochaines années, mais le dispositif permettra d'aller au-delà et de mobiliser le foncier. Le souhait du président de la République, c'est de transformer le loyer de chaque Sénégalais en redevance acquisitive. C'est ça la clé de la politique de logement. Permettre à chaque Sénégalais d'avoir un logement adapté à ses revenus, mais de lui éviter aussi d'avoir un loyer à payer et une épargne qui lui permettrait de devenir propriétaire d'un terrain dans les 10 années à venir ou bien de réaliser son logement sur une vingtaine ou une trentaine d'années, comme ça a été le cas les 10 dernières années. Ce que nous voulons résoudre par ce programme, c'est faire en sorte que le parcours résidentiel des Sénégalais ne soit plus aussi labyrintheux qu'il a été ces 30 dernières années. Nous voulons apporter des solutions,
des solutions concrètes, mais des solutions rapides. Déjà, il y a des programmes qui sont en cours de réalisation. Vous en avez parlé tout à l'heure, Agnag, avec le président Babacar Faye. Mais il y en a d'autres aussi, au niveau de la cité Diobas, au niveau de la commune de Morolan, mais aussi au niveau du nord, dans la commune de Ronk. Le programme des 100 000 logements, c'est 60% dans l'axe Dakar-Thiès-Mbour, mais 40% dans toutes les autres communes de l'intérieur du Sénégal qui disposent d'une population supérieure à 10 000 habitants. Donc restons mobilisés et le travail va continuer. Les prochaines phases, ce seront les phases de réalisation et de mise en œuvre. Je vous remercie.